Comme le rapporte Le Figaro, ce mardi 23 avril, Gabriel Attal pourrait être amené à accepter un duel télévisé avec Jordan Bardella, dans le but d'affaiblir le candidat RN aux prochaines élections européennes, favorisant ainsi la candidate Renaissance à gagner en popularité. Les élections européennes se tiendront en juin prochain. Du côté de Renaissance, il y a la candidate Valérie Hayer, qui doit faire face à deux fortes personnalités, celle du PS à savoir Raphaël Glucksmann et celle du Rassemblement National, qui est Jordan Bardella. Ce dernier ayant pris la tête des sondages avec 31,5% des intentions de vote, selon une enquête IFOP fiduciale pour LCI effectuée du 18 au 22 avril. Et devant cette montée en puissance, un macroniste pourrait bien être mis au pied du mur pour tenter d'affaiblir l'extrême droite. Il s'agit de Gabriel Attal, qui pourrait bien avoir à affronter la figure emblématique du RN à la télévision. En effet, comme le rapporte Le Figaro, ce mardi 23 avril, pour le moment, aucun débat filmé n'a été officialisé, mais l'éventualité prend de l'ampleur. Il faut dire que les deux jeunes hommes, âgés respectivement de 28 et 35 ans, sont les petits prodiges de leur parti et ils sont réputés pour leur aisance en improvisation. Cependant, à Matignon, l'idée d'un tel duel télévisé ne semble pas susciter l'enthousiasme. Un membre éminent de la majorité admet néanmoins indéniablement que ce sont objectivement deux phénomènes et que les Français veulent ce débat. Des risques à prendre, quoi qu'il en coûte? Et si Gabriel Attal esquivait ce débat, les répercussions pourraient être significatives. Un proche d'Emmanuel Macron en a conscience et il n'a pas manqué de lâcher. Faire de la politique, c'est prendre des risques. Le Premier ministre, quant à lui, comme le soulignent nos confrères, ne semble prêt à accepter ce duel télévisé qu'en dernier recours, en prenant soin de vérifier en parallèle l'avancée de la campagne. En revanche, reculer ne semble pas faire partie de ses options, et il ne cesse de le dire à qui veut bien l'entendre, « Je ne me dérobe jamais ». La priorité reste toutefois de se distinguer sur le terrain afin d'éviter un scandale lié à une trop grande implication dans les élections européennes, compte tenu de ses responsabilités ministérielles.